Elsa avec Planète Français, son école de français en ligne. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous aider à progresser beaucoup plus rapidement. La technique que je vais vous présenter aujourd'hui va vous permettre de progresser très rapidement. Mais attention, ce n'est pas magique. Il va falloir aussi que vous travaillez et que vous travaillez régulièrement pour pouvoir atteindre des objectifs qui vont correspondre à ce que vous attendez. Alors, je sais, vous avez envie de connaître cette technique. Bon, alors, on y va. Je vais vous expliquer ça. Donc, l'objectif, c'est d'apprendre, de mémoriser, de connaître le maximum de vocabulaire qui va vous permettre de vous exprimer de manière très précise. Et en plus du vocabulaire, d'améliorer votre grammaire. Et ça, par vous-même, en travaillant un petit peu chaque jour. Alors, je ne vais pas vous proposer de mémoriser des listes de vocabulaire. Non. Pourquoi ça? Eh bien, parce que premièrement, je déteste mémoriser des listes de vocabulaire. Je trouve que c'est vraiment l'exercice le plus horrible qu'on puisse demander à quelqu'un qui apprend une langue. Alors, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ont une bonne mémoire et qui ont des facilités à apprendre les listes. Ce n'est pas mon cas, je déteste ça. Donc, comment faire? Eh bien, pour bien mémoriser le vocabulaire, il faut premièrement qu'il soit mis en contexte. Deuxièmement, que ce contexte vous concerne personnellement. Si vous réunissez ces deux aspects, la mémorisation est bien meilleure. Comment faire ça? Eh bien, je vous ai préparé un journal que vous allez remplir chaque jour. C'est un journal que vous pourrez télécharger. Je vous mets le lien ci-dessous. Je l'ai fait spécialement pour vous, pour que vous puissiez appliquer ma technique facilement. C'est un journal de chaque jour dans lequel vous allez, à la fin de votre journée, écrire ce que vous avez fait. Vous devez essayer d'écrire le maximum de choses, mais ça dépend de votre niveau, bien sûr, de vos capacités, mais vous verrez que très rapidement, votre niveau va augmenter. Vous devez essayer d'exprimer les actions que vous avez faites, mais n'oubliez pas tous les aspects autour de ces actions. Par exemple, les émotions que vous avez ressenties, la description des choses que vous avez vues. Toutes ces choses-là sont aussi importantes que les actions et vont permettre de développer un vocabulaire très varié. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est tout d'abord... Alors là, il y a deux techniques. Ça dépend de votre niveau et si vous vous sentez bien à l'aise avec le français ou moyennement à l'aise. Vous pouvez écrire directement en français si vous êtes à l'aise. Si vous êtes moins à l'aise ou si vous trouvez que cette technique est plus intéressante pour vous, vous pouvez d'abord écrire tout ça dans votre langue maternelle. Donc, je vous ai mis une petite case dans le journal pour pouvoir écrire cette première partie dans votre langue maternelle. Ensuite, vous avez une deuxième case dans laquelle vous allez essayer de transcrire. Je ne dis pas de traduire, mais je dis de transcrire ce que vous avez écrit dans votre langue maternelle en français. Pourquoi je ne dis pas traduire? Parce qu'il n'est pas bon de traduire mot à mot, premièrement, puisque les deux langues sont différentes et quelquefois il faut changer complètement la structure pour dire la même chose. Et deuxième chose, il est possible qu'il y ait des mots que vous ne connaissiez pas. Donc là, on va faire une petite pause. S'il y a des mots que vous ne connaissez pas en français, il y a plusieurs possibilités. Soit vous trouvez une façon, une périphrase, une façon d'expliquer, de définir la chose
d'une autre manière. Soit vous cherchez dans le dictionnaire et vous écrivez le mot que vous avez trouvé dans le dictionnaire, soit vous laissez vous laissez le mot dans votre langue. Donc vous essayez d'écrire ce texte en français. Ensuite, troisième étape, vous allez choisir votre traducteur préféré. Vous savez qu'il y a beaucoup de traducteurs en ligne. Est-ce que je vais vous en citer quelques-uns? Je ne préfère pas faire de publicité, mais voilà. Sachez qu'il y a beaucoup de traducteurs en ligne. Choisissez celui que vous préférez, celui qui fonctionne le mieux. Si vous voulez des conseils, vous pouvez demander à vos camarades sous la vidéo des conseils pour les meilleurs traducteurs. Ça, vous pouvez le faire. Je préfère ne pas le faire moi-même. Donc, ce que vous faites, vous prenez votre texte d'origine dans votre langue maternelle. Vous le mettez dans le traducteur et ainsi, vous pourrez comparer votre texte avec le texte du traducteur. Et ainsi, vous pourrez améliorer votre texte. Autre technique, vous prenez votre texte en français. Si vous avez écrit directement en français, c'est la meilleure chose à faire. Vous prenez votre texte en français et vous ne la mettez pas dans un traducteur, mais vous la mettez dans un correcteur. Et là aussi, il y a beaucoup de correcteurs en ligne gratuits sur Internet. Vous pouvez demander à vos camarades des conseils. En général, les applications qui font de la traduction proposent aussi de la correction. Donc, les deux options sont intéressantes pour cet exercice. Donc, vous prenez votre texte en français, vous le mettez dans un correcteur. Ensuite, vous pourrez corriger votre texte, vous pourrez comparer votre texte au texte du correcteur. Ensuite, vous sélectionnez dans le nouveau texte, le texte corrigé, les nouvelles expressions, les nouveaux mots que vous voulez mémoriser. Et j'ai mis une dernière case dans le document. C'est une case dans laquelle vous pourrez faire la liste du nouveau vocabulaire de la journée. Je peux vous dire que si vous faites cet exercice chaque jour ou peut-être tous les 2 jours, vous allez progresser extrêmement rapidement. Pourquoi? Parce que le vocabulaire que vous allez apprendre est un vocabulaire qui vous concerne, qui concerne votre vie. Donc c'est un vocabulaire qui va être utile pour vous quand vous allez devoir écrire à quelqu'un ou parler à quelqu'un. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cet exercice, c'est que c'est un exercice écrit, mais qui va aussi vous permettre d'améliorer votre oral, puisque vous aurez appris du vocabulaire et des structures que vous pourrez utiliser rapidement à l'oral, parce que vous les aurez travaillés chaque jour à l'écrit. Et oui, voilà, un exercice écrit peut améliorer votre oral. Avec cet exercice, vous allez améliorer votre vocabulaire, mais également les structures de la phrase et votre grammaire, puisque le correcteur va également corriger vos erreurs de grammaire et vous pourrez ainsi progresser sur tous les aspects de la langue. Si vous remarquez que vous faites beaucoup d'erreurs sur un certain point de grammaire, eh bien vous pourrez ensuite rechercher pour comprendre pourquoi vous faites cette erreur. Si vous faites partie de Planète Français, de mon école de français en ligne, là vous pourrez avoir toutes les explications, vous pourrez avoir les fiches d'explication, les vidéos d'explication et les exercices pour pratiquer ces erreurs spécifiques que vous faites. J'espère que j'ai réussi à vous motiver pour faire cet exercice et progresser très rapidement en français. Je vous mets le lien sous la vidéo pour télécharger ce journal que vous pourrez remplir chaque jour. Vous pourrez l'imprimer et écrire sur une feuille, mais vous avez la version numérique que vous pouvez remplir directement sur votre ordinateur
sans imprimer de feuilles. Je vous conseille également de rejoindre mon école de français en ligne. Vous aurez toutes les informations sur mon site web planetefrançais.com. Dans mon école, vous aurez des leçons de grammaire, des exercices de pratique et de la pratique de conversation avec des professeurs qui pourront corriger vos erreurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon de français. Ciao, ciao!